Et le thème, c'est les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Donc, dans un premier temps, j'ai tenté de définir ce que l'OUA, l'Union africaine et la CEDEAO entendent par changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ce sont des pratiques qui affaiblissent les institutions, qui les déstabilisent. Et cette déstabilisation est chronique parce que depuis 1960, toutes les institutions politiques africaines sont aux prises avec ces changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et puis, dans un deuxième temps, j'ai essayé d'analyser les remèdes tels qu'ils sont proposés par les organisations interafricaines. Il y a des sanctions qui sont appliquées pour favoriser le retour à une vie constitutionnelle, mais ces sanctions ne sont pas dissuasives parce que le phénomène des changements anticonstitutionnels de gouvernement continue. D'où donc la question que je me suis posée de savoir est celle-ci: que faut-il faire? Que faut-il faire? Quel est le vrai problème? Est-ce que c'est uniquement les coups d'État? Est-ce que c'est uniquement les élections frauduleuses? Est-ce que c'est uniquement les changements anticonstitutionnels de gouvernement? Est-ce que c'est les obstacles mis à l'alternance démocratique? Est-ce que les problèmes viennent de là ou bien ce ne sont que des symptômes? J'ai pensé que ce ne sont là que des symptômes et que les vrais problèmes viennent du fait que depuis 1960, l'Afrique n'a pas suffisamment travaillé dans le sens de l'enracinement de la culture démocratique. Puisque c'est ce modèle politique que nous avons choisi, le modèle libéral que nous avons choisi aujourd'hui, il faut travailler dans le sens de l'enracinement de cette culture, aussi bien au niveau des élites dirigeantes qu'au niveau de la population. D'où donc il est très important d'agir sur l'éducation. Et cette éducation doit donner les aptitudes, doit donner les connaissances, les aptitudes nécessaires pour que se développe le sentiment patriotique qui permet à une élite d'avoir une vision pour son pays et de se donner les moyens juridiques, économiques et autres pour réaliser cette vision. Voilà donc rapidement ramasser le contenu de la... Monsieur de la conférence. Qu'est-ce que les élèves aujourd'hui peuvent en tirer de votre communication? Ils doivent en tirer quelque chose parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur le plan constitutionnel. Nous leur avons, même si ce n'était pas le sujet, nous leur avons montré qu'une constitution doit être respectée, ne doit pas être modifiée n'importe comment. Donc il y avait des étudiants en droit dans la salle, il y a des économistes, il y a des étudiants, des experts comptables qui sont dans la salle. Et donc ils doivent comprendre que lorsque l'on se donne des règles, il faut les respecter. D'accord? Il faut les respecter. Il faut les respecter pour que l'action de développement puisse se dérouler dans un cadre stabilisé. D'accord? Donc, ce n'était pas un exposé vraiment spécialisé pour les juristes ou pour les économistes. Donc, j'ai voulu que ce soit quelque chose d'assez, un exposé assez général, mais qui pose quand même des problèmes qui nous concernent nous tous, qui concernent le vivre ensemble dans des états stabilisés. Voilà donc ce que les élèves peuvent retenir, ou devraient, en tout cas l'objectif que je poursuivais, c'est ce qu'ils devraient pouvoir retenir s'ils ont bien suivi mes propos. Merci. D'accord.